Peut-être que vous avez, auditeur de Sud Radio 0826 300 300, un sentiment qui concerne ce pays, la France. Est-il en déclin? Plus de 90% des Français dans les dernières enquêtes qui ont été publiées cette semaine ressentent un certain déclin vis-à-vis du pays et même un certain sentiment de crainte peut-être face au changement. 7 Français sur 10 pensent que la société évolue dans le mauvais sens. La crise démocratique, vous estimez que c'est surtout l'absence d'écoute des citoyens entre les citoyens et les politiques qui pose ce problème. Vous voyez également le système de santé de dégradé. Vous êtes nombreux à vouloir un chef et cette affirmation aussi, 63% d'entre vous en réalité affirmez que on ne se sent plus chez soi comme avant. 0826 300 300, c'est notre thème de débat jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Rebonjour Félix Mathieu. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. Comme tous les matins après 9h20, on vous retrouve pour C'est quoi le problème? Et on en parlait dans la matinale, c'est vrai, la France a-t-elle un souci avec la valorisation de ses joyaux? On peut se poser la question, notamment cette semaine, mais cette fois-ci on parle pas du Louvre, mais de la Tour Eiffel. L'emblème de la capitale est mal en point, et ça, c'est un rapport de la Cour régionale des comptes qui nous le dit. Et des déficits, de la corrosion, les magistrats n'y vont pas avec le dos de la cuillère sur la gestion de la Dame de Fer. La société qui exploite la Tour Eiffel a perdu 305 millions d'euros entre 2020 et 2024. Alors il y a eu les déficits liés à la baisse de fréquentation au moment de la crise Covid, quand la billetterie était à l'arrêt évidemment, mais pas que, la faute aussi à des frais plus importants que prévu, des travaux liés à la corrosion. La CGT de la Tour Eiffel le dénonçait déjà, quand les travaux d'entretien et de peinture prennent du retard de plusieurs années. Eh bien, le monument commence un peu à rouiller aux entournures et du coup, l'addition se retrouve encore plus salée à la fin. La CGT de la Tour Eiffel parlait même l'année dernière, je cite, d'un édifice dans un état de dégradation avancée. Les mots sont forts. Alors que pourtant, Gustave Eiffel avait laissé cette consigne simple à la postérité pour l'entretien de son édifice. Il faudrait, prévenait-il, la repeindre tous les 7 ans. Et visiblement, ça n'a pas été écouté. Il y a même des salariés de la Tour Eiffel qui pointent eux aussi, on va dire, et pointent leurs doigts en direction de la mairie de Paris. La ville qui est propriétaire du monument, mais la gestion est confiée à une société d'exploitation qui paye une redevance annuelle à la mairie. Or, cette redevance a explosé, dénoncent les salariés de la société exploitante. 8 millions par an il y a quelques années, puis 16 millions, puis donc désormais cette année 50 millions par an. Eux considèrent que la ville a fait un peu de la Tour Eiffel une poule aux œufs d'or, passez-moi l'expression. Alors qu'au contraire, de son côté, sur la défensive, la mairie avance qu'elle met la main à la poche pour l'entretien, qu'elle a fait des gestes en baissant sa redevance variable après les difficultés liées à l'époque à la crise Covid. En tout cas, autre sujet que la Cour des comptes pointe, une masse salariale en hausse de 31% sur 4 ans, en hausse malgré la billetterie en ligne. On pourrait supposer qu'effectivement il y a moins besoin qu'avant. En tout cas, pour rappel, la Tour Eiffel, c'est 6 300 000 visiteurs par an, avec un billet d'entrée qui a bondi de 20%, 36,10 € le billet. C'est hors de prix. Oui, 36,10 € pour monter au 3e étage. C'est vrai que c'est quand même pas mal quand on multiplie par quelques millions des sommes qui semblent parfois s'évaporer un peu dans le ciel bleu. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et un symbole mondial, on l'avait vu avec la cérémonie d'ouverture. Il faut bien préciser que le billet à 36,10 € en réalité c'est sans Céline Dion, parce que sinon ça aurait un peu de mérite. Ça serait peut-être un peu plus cher si elle était là en permanence pour vous accueillir. Mais je trouve, objectivement, j'ai découvert ces prix, je les trouve scandaleux. 36 € pour monter à la Tour Eiffel, ça me paraît très sincèrement absolument inhumain. Et donc votre invité pour aborder ce sujet, mon cher Félix. Nous sommes en ligne avec Olivier Berthelot Eiffel, président de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Bonjour Olivier Berthelot Eiffel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs acteurs qui se renvoient la balle quant à ces problèmes. Qu'est-ce qui explique en premier lieu, selon vous, cette situation, ces déficits et même ces problèmes de corrosion ? Alors, moi j'ai lu le rapport de la Chambre régionale des comptes. Je dirais qu'il n'y a pas d'alerte rouge quand même sur la situation de la Tour Eiffel sur le plan financier. Il est très clair que le niveau de la redevance est élevé. Après, la Tour Eiffel appartient à la ville de Paris et donc en fait, d'une certaine manière, elle appartient à tous les Parisiens. Et peut-être si je faisais une pique
Je dirais que quand on rapporte le montant de la redevance au chiffre d'affaires de la billetterie, on atteint les 33%. Les 33%, c'est le taux de la TVA des produits de luxe dans les années 70-80, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, est-ce que la Tour Eiffel doit être un produit de luxe? Je ne sais pas. Donc là, sur ce niveau de redevance, on peut se poser des questions. En revanche, je pense que la Tour Eiffel est quand même assez bien entretenue. On est très vigilant à l'association des descendants de Gustave Eiffel sur l'entretien du patrimoine de Gustave Eiffel. La Tour Eiffel a des taches de corrosion comme tout bâtiment en métal, mais si vous voulez chercher un bâtiment Eiffel en vrai péril, c'est pas du côté de la Tour Eiffel qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher du côté du viaduc de Garabit, qui devrait être bientôt classé au patrimoine mondial de l'humanité, dans le Cantal. Et ce viaduc-là, lui, il n'a pas la campagne de peinture tous les 7 ans qui avait été prêchée par Gustave Eiffel, puisque ça fait plus de 20 ans que la SNCF ne l'a pas repeint. Donc, là, il y a un chef-d'œuvre en péril. J'attire l'attention là-dessus. Du côté de la Tour, je pense qu'elle est quand même assez bien gérée. Le viaduc du Garabide qui n'a pas été repeint depuis 20 ans contre 7 ans, donc préconisé par Gustave Eiffel. Concernant la Tour Eiffel, c'est pas tous les 7 ans tout à fait quand même. Alors, il faut bien voir que cette année, enfin pour cette campagne de peinture-là, ça a été mis en avant par la société d'exploitation de la Tour Eiffel et vraiment là-dessus, je pense qu'on peut pas les mettre en doute. Il y avait pour la première fois la nécessité et la décision surtout de revoir la typologie de la peinture à cause des nouvelles normes sur le plomb. Et donc il y a eu du décapage qui n'avait pas eu lieu. On était à la 7e ou 8e couche de peinture. Là, on a décapé. Ça a engendré des vrais surcoûts et donc des vrais rallongements. Moi, j'ai été sur la Tour Eiffel pour les Journées du patrimoine. J'ai accueilli les enfants de classe pendant toute une journée. J'ai vu les agents de la Tour Eiffel. Je peux vous assurer du patrimoine et d'accueil, donc les deux, ceux qui entretiennent et ceux qui font l'accueil. J'ai passé la journée avec eux. Je peux vous assurer qu'ils sont dévoués. Ils font le maximum pour faire un bon accueil et faire un bon entretien. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. Voilà, tout n'est pas parfait, tout est toujours améliorable, mais je pense qu'il y a il y a un personnel qui est vraiment investi et qui fait le job. Le message est passé. Merci beaucoup Olivier Berthelot Eiffel, président de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Et on retient que pour vous, l'alerte rouge, c'est dans le Cantal sur le viaduc du Garabit. Voilà, merci à vous aussi Félix Mathieu pour votre rendez-vous que vous retrouvez désormais tous les matins. C'est quoi le problème? Je vous souhaite un bon week-end et merci beaucoup pour ce sujet en effet concernant la Tour Eiffel. Il nous avoir surtout rappelé le prix exorbitant du billet, en plus en effet de son entretien qui était somme toute assez mauvais. Dans un instant,